Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2020, comme il est indiqué ici, sur le site officiel du Sénat. Nous allons lire ce qui est une proposition de loi qui est enregistrée à la présidence du Sénat le 5 décembre 2019. Donc je le rappelle, nous sommes le 2 avril 2020. Donc ça a été fait le 5 décembre 2019. Ce qui va suivre va faire l'effet d'une petite bombe. C'est un acolyte de Corde Sensible qui me l'a envoyé tout à l'heure. C'est incroyable, incroyable. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la notification en forme de cloche. Ça vous permettra d'être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Corde Sensible, toujours à l'affût des informations un peu cachées, mais officielles à la fois. Donc, restez bien jusqu'au bout. Vous allez halluciner. Je vous l'avais promis sur une vidéo indiqué que le coronavirus avait-il été créé en laboratoire, la preuve ultime. Et je me posais une grosse question. Et là, restez jusqu'au bout, je vous promets aussi un gros truc. Donc cette proposition de loi a été faite le 5 décembre 2019 relative à la sécurité sanitaire. Je remercie d'ailleurs MOH de me l'avoir fait parvenir. Proposition de loi relative à la sécurité sanitaire. Donc là, il y a plusieurs chapitres. Donc là, c'est vectoriel transmise par les moustiques et lutte contre les ambroisies. Les ambroisies, de mémoire, il me semble que c'est une plante urticante ou venimeuse. Enfin bref, c'est une plante. Donc ça, on va passer un peu le chapitre là. Tout ça, on va passer. Si jamais vous désirez avoir la source, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous la donnerai. Donc voilà, donc ça, des expérimentations innovantes pour lutter contre les insectes. Donc ça, pour l'instant, tout ça, ça ne nous concerne pas. On va arriver à l'article chapitre 2, qui est un autre chapitre. Signalement et prise en charge des personnes contacts ou infectées. Et c'est à partir de là que c'est une bombe que je vous envoie. Article 5, l'article blablabla du Code de la santé publique est ainsi rédigé. Donc ça, c'est ce qui était déjà avant le 5 décembre 2019. Donc nous revenons sur l'article, sur le chapitre 2. Alors, les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés signalent à l'Agence régionale de santé les cas de maladies qui nécessitent une intervention urgente, locale, nationale ou internationale. Il signale en outre à l'Agence nationale de santé publique les cas de maladies doivent faire l'objet d'une surveillance particulière pour la santé de la population. Un décret en Conseil d'État pris après avis du Haut Conseil de la santé publique détermine les critères de maladies devant faire l'objet d'un signalement, tenant notamment à leur gravité ou à leur contagiosité, les maladies de transmission des données à caractère personnel nécessaires à l'intervention des agences régionales de santé et les conditions dans lesquelles est garantie la confidentialité des données transmises à l'Agence nationale de santé publique est nécessaire à sa mission d'alerte et de surveillance. Et là, l'article 6. L'article 6. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est cette partie-là. Après le chapitre 5 du titre 3 du livre 1er de la troisième partie du Code de la santé publique, il est inséré un chapitre 5 bis ainsi rédigé. Donc ça, c'est ce qui est inséré en décembre 2019. Chapitre 5 bis. Mesures d'éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact avec une ou plusieurs personnes atteintes d'une maladie transmissible. Vous avez bien entendu, en décembre. Préparait-il déjà les lois sanitaires d'aujourd'hui? On est en droit de se poser des questions. C'est quand même incroyable, incroyable. On a tout sous les yeux, mais les gens vont encore nier et nier qu'ils n'étaient pas au courant, que c'est une simple coïncidence. Article L blablabla. Afin de limiter la propagation des maladies transmissibles et de faire face à une situation sanitaire, restez bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, peuvent faire l'objet d'une mesure d'éviction et de maintien à domicile les personnes présentant un risque élevé de développer une maladie transmissible du fait d'avoir été en contact avec une personne malade ou d'avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique et dans des conditions d'exposition de nature à transmettre cette maladie en raison de ses caractéristiques épidémiologiques. Vous avez compris, c'était en décembre 2019. On continue. La personne qui fait l'objet d'une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant de nombreuses personnes, en décembre 2019, en particulier dans les établissements universitaires et scolaires et les autres lieux dédiés à l'accueil des enfants, les lieux de travail et des lieux de rassemblement de personnes. Donc ça, en 2019. Une mesure d'éviction et de maintien à domicile ne peut excéder une durée de 7 jours renouvelable une fois. Le cas échéant, la juridiction saisie d'un recours contre une mesure d'éviction et de maintien à domicile se prononce dans les 48 heures.
Il appartient au médecin de l'autorité sanitaire qui a procédé à la recherche des personnes contacts ou exposées d'informer celles-ci sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter la transmission de la maladie. Lorsqu'elle est nécessaire, la mesure d'éviction et de maintien à domicile est prise sur décision du directeur général de l'Agence régionale de santé. Ces personnes sont tenues de transmettre les informations relatives à leur suivi sanitaire à l'autorité sanitaire. Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État, et notamment les critères des maladies pour lesquelles une mesure d'éviction et de maintien à domicile peut être prescrite, les modalités de mise en œuvre de la mesure et de son suivi, en particulier celles tenant transmission d'informations dans le respect de la confidentialité des données. Un arrêt du ministre chargé de la Santé fixe la liste des maladies pour lesquelles une mesure d'éviction et de maintien à domicile peut être prononcée et précise la nature des informations nécessaires au suivi sanitaire. Toute personne qui fait l'objet d'une mesure d'éviction de maintien à domicile mentionnée à l'article blablabla du Code de la santé publique peut se prévaloir de l'application de ces mesures pour faire valoir ses droits. Article 7. Mesures exceptionnelles d'isolement contraint. Donc il est inséré un chapitre 5 ter. Lorsqu'une personne atteinte d'une maladie transmissible hautement contagieuse créée par son refus de respecter les prescriptions médicales d'isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, le préfet ou à Paris, le préfet de police peut décider de sa mise à l'isolement contraint. C'est exactement ce qui se passe. L'isolement prophylactique, c'est-à-dire en prévention. On voit avant, on prévoit avant. L'arrêté du préfet ou à Paris du préfet de police est pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé au vu d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin de l'établissement de santé dans lequel le patient est pris en charge et après avoir informé la personne du projet de décision et l'avoir mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen. Cet arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui rendent la mise à l'isolement contraint nécessaire. Il précise notamment le lieu de l'isolement, ainsi que la durée de l'isolement, qui ne peut être supérieure à la période de contagiosité du patient lorsque celle-ci est connue. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe la personne de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont offertes et la met en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de 5 jours après la notification de la décision. Le premier arrêté ne peut excéder un mois et peut être renouvelé dans les conditions définies à l'article L blablabla. En informe le délai, blablabla. La mise à l'isolement contraint est effectuée dans des établissements de santé qui disposent des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé. Le patient placé en isolement contraint est tenu de rester dans la chambre qui lui est attribuée. Il ne peut quitter sa chambre que pour recevoir des soins. Il peut recevoir des visites dans des conditions garantissant la protection de la santé des visiteurs. Les visiteurs sont tenus de respecter strictement toutes mesures prescrites par l'équipe médicale, sous réserve des dispositions du règlement intérieur de l'établissement de santé d'accueil. Aucune atteinte ne peut être portée à la liberté de communication du patient placé en isolement contraint. Donc, je connais une personne qui est à l'hôpital actuellement et on peut simplement l'appeler. On n'a pas le droit d'y aller. Donc voilà, ce qui parle de liberté de communication. Donc, c'est-à-dire on peut vous empêcher de les voir, mais tant qu'il y a le téléphone. Dans les 8 jours précédant l'échéance de la mesure d'isolement contraint du patient, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet ou à Paris, au préfet de police ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé, un rapport sur l'exécution de la mesure d'isolement au vu d'un certificat établi par un médecin de l'établissement. Au vu de ce blablabla, mesures de prévention contre d'autres problèmes épidémiques. Le chapitre 5 est complété par l'article blablabla, par dérogation, présent compte afin de mettre en œuvre le plan particulier d'intervention mentionné à l'article du Code de la sécurité intérieure, la distribution de produits de santé figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé peut être directement effectuée par livraison au domicile des personnes concernées, par le plan par l'exploitation de la station ou de l'ouvrage sous la supervision d'un ou plusieurs pharmaciens. Sont abrogés, blablabla, blablabla, tout ça. Les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus. Les conséquences financières, donc ça c'est pour, ça n'a rien à voir, c'est pour les premiers trucs. Donc voilà, donc tout ça, ça a été fait le 5 décembre 2019. Partagez en masse cette vidéo, mais vraiment en masse. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche. Demandez-moi en commentaire si vous voulez la source de ce document. Donc le 5 décembre 2019, il parlait déjà de confiner les gens. Il parlait déjà de fermer les écoles, les universités, de fermer tout ce qui est accès au public. Il parlait de confiner les gens, etc., etc., etc. Il parlait déjà de tout ça le 5 décembre 2019. À bientôt.